Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour à tous et bienvenue à l'invité sur CRTV News. Aujourd'hui, nous recevons Benoît Fabre. Il est le contrôleur de stade au stade d'Olembe. Bonjour, Monsieur Benoît Fabre. Bonjour. Merci d'accepter de répondre aux questions de CRTV News. Alors, il y a de cela 1 an et 3 mois que ce stade commençait à sortir de terre. Est-ce que vous pouvez nous dire l'état d'avancement des travaux ? Alors l'état d'avancement des travaux est aujourd'hui très avancé puisque la fin des travaux est prévue pour la fin de l'année ou début 2019, tout début 2019 aujourd'hui. Et effectivement, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, on a démarré il y a 15 mois. Et donc en 15 mois, on est parti des fondations et aujourd'hui on en est à finaliser la toiture. On est en train de mettre les sièges et on est à l'étape de finition, ce qu'on appelle l'étape de finition dans un bâtiment, c'est-à-dire tout ce qui est habillage, tout ce qui est carrelage, peinture et branchement des différents lots techniques. Justement, vous venez de parler de techniques. Quelles sont les techniques que vous avez utilisées? Alors on a utilisé pour ce stade une technique qui est assez connue mais finalement pas si répandue que ça, qui est la préfabrication. C'est-à-dire que quasiment tous les éléments de ce stade ont été préfabriqués, les colonnes, les gradins, la toiture, tout était préfabriqué. Beaucoup de choses sont venues d'Italie en bateau d'ailleurs, et donc ça a permis de monter le stade juste avec des grues finalement, des grues et des scellements. On a posé les choses. Dans un bâtiment traditionnel, on fait des coffrages, on coule le béton, on attend que le béton sèche et puis on a des temps d'attente très longs. On a appris quelques mois avant qu'un de vos directeurs de stade avait démissionné, c'est ça? Oui, le chef du projet de l'origine. Est-ce que cela n'a pas mis en mal quelque peu l'avancement des travaux? Alors, il faut savoir qu'un stade comme ça, on est actuellement plus de 2000 personnes à travailler sur le stade et c'est un vrai travail d'équipe. Donc chacun dans l'organisation a son rôle à jouer. Il y a des gens qui s'occupent des approvisionnements, des gens qui s'occupent de l'installation, des gens qui gèrent le personnel, etc. Et donc la personne dont on parlait était chef de projet, donc c'était un petit peu, on va dire, le chef d'orchestre. Mais l'orchestre a continué à jouer le temps qu'il soit remplacé. Il s'avère que quand il est parti, il y a le directeur général Sam Tamin qui a repris la partie opérationnelle et moi-même je suis arrivé pour toute la partie contrôle, c'est-à-dire la partie contrôle qualité, la partie approvisionnement, toute la partie non exécution propre. Donc on s'est un peu partagé le travail, mais le reste de l'équipe a continué et donc il n'y a pas eu d'interruption. Au contraire, je pense que depuis ce temps-là, les choses ont même été peut-être un peu plus vite. Alors Benoît Fabre, dans le monde actuellement, on voit des stades modernes qui sont équipés de plusieurs, des restaurants par exemple. Il y a plusieurs choses dans les stades. J'aimerais savoir quelle est la particularité du stade d'Olembe. Alors d'abord, le stade d'Olembe est construit selon les normes les plus modernes, on va dire, les plus actuelles des stades. Tout ce qui est fait, toutes les opérations sont contrôlées et doivent être aux normes européennes, aux normes françaises en l'occurrence, puisque ça dépend de notre contrat. Et donc on est vraiment au top des stades qu'on peut trouver n'importe où dans le monde aujourd'hui. La pelouse, elle est déjà montée, elle sera posée à quel moment? Alors la pelouse effectivement est déjà plantée dans une pépinière qui est juste derrière le stade. Et on ne pourra ne la poser qu'une fois qu'on aura fait la préparation sous la pelouse, c'est-à-dire qu'il y a des couches de drainage, il y a l'irrigation installée. Et effectivement, cette opération ne démarrera qu'une fois qu'on aura bien avancé le toit, peut-être pas tout à fait terminé, mais il faut qu'on avance suffisamment la toiture pour pouvoir se faire ces opérations de déblai de la couche supérieure et d'installation du drainage et d'irrigation. Est-ce qu'on peut savoir quelle capacité a le stade? Alors la capacité est de 60 000, un petit peu plus même, 60 100 spectateurs, dont on va dire 59 500 en spectateurs tout public et un peu plus de 500 spectateurs dans la zone VIP. Vous nous dites que d'ici la fin de décembre, ce sera prêt? Quasiment tous les travaux seront prêts. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas encore peut-être quelques petits détails, mais l'essentiel des travaux sont prêts. De toute façon, la structure est terminée, la toiture sera terminée.
l'essentiel des lots technologiques seront installés. Donc il y aura peut-être quelques finitions à terminer, mais l'essentiel du stade sera prêt. Avec les travaux qui avancent aussi rapidement, est-ce qu'il n'y a pas un risque? Alors non, il n'y a pas de risque. Toutes les fabrications sont faites à base de plans qui sont vérifiés. Tout est préfabriqué, donc tout est fait en usine, tout est contrôlé très minutieusement. Et je veux dire, on a même une troisième étape, c'est qu'ici, il y a à nouveau un contrôle au moment de l'installation et l'entreprise qui est le représentant du maître d'ouvrage, donc le représentant du ministère en l'occurrence, c'est une entreprise extrêmement sévère qui ne nous fait absolument aucun cadeau et qui donc contrôle tout. Et donc à chaque fois qu'il y a un tout petit boulon qui est de travers, ils nous reprennent et on doit le changer parce que sinon ils ne nous payent pas et nous on a besoin d'être payés aussi. Merci Benoît Fabre d'avoir accepté de répondre aux questions de CRTV News. Je vous en prie. C'était Benoît Fabre, contrôleur de projet au stade d'Olembe. Restez scotchés sur les programmes de CRTV News. Ici, toute l'info.